Vous avez reçu un fichier XLS qui porte le nom formatif Si et recherche V dans votre courriel. Donc, le but de l'exercice, dans un premier temps, on va le nommer sous un autre nom. Donc, fichier enregistré sous parcourir. Moi, je vais le mettre sur mon disque d'extension et je vais l'appeler devoir 2. Donc, faites comme moi, ok, simplement donner un nom significatif à votre devoir en ayant pris soin de mettre votre nom à l'intérieur. J'enregistre. Donc, comme je suis en présence d'un fichier XLS, ok, donc ces types de fichiers-là peuvent être ouverts avec Excel, des versions précédentes de 2010. Lorsque j'enregistre, certaines fonctionnalités ne seront pas vues dans les anciens systèmes Excel. Donc, dans le but de pouvoir travailler, je n'ai pas vraiment besoin de fonctionnalités nouvelles dans le devoir. C'est pour ça que je vous ai fourni un fichier XLS au lieu de XLSX. Donc, le but de l'activité est de monter un tableur. Donc, le devoir, essentiellement, c'est sur la feuille devoir 2 que vous allez travailler. Le but de l'activité, c'est que, au final, la feuille devoir 2 ressemble à la feuille corrigée. Donc, essentiellement, vous avez ici le corrigé de l'exercice. Mais j'aurais mis au préalable un mot de passe. Vous ne pourrez pas accéder aux différentes fonctions qui existent ici. Vous allez devoir travailler sur votre feuille et concocter vos propres fonctionnalités. Donc, pour mieux comprendre un petit peu, c'est comme une mise en situation où le propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez veut faire des projections au niveau des salaires. À titre d'exemple, si les heures normales sont de 40 heures, de 35 heures ou de 37 heures,5, le système doit recalculer différents salaires versés aux employés. Donc, je vais remettre ici à 40. Donc, bien comprendre que dans Devoir 2, vous avez compris qu'il va y avoir à concocter ici une liste déroulante qui va permettre de visualiser les trois informations. Donc, je vais remettre à 40. Et ici, dépendamment de qu'est-ce que vous allez sélectionner, vous allez pouvoir aller chercher dans un tableur avec des fonctions recherche V. J'ai placé ici les informations. Donc, vous venez de comprendre que dans l'information ici, va se faire avec une fonction de recherche V. Donc, les en-têtes de colonne vous indiquent de quelle façon faire le travail. Donc, avec quelle fonctionnalité travailler. Juste pour bien comprendre, vous allez avoir ici un tableur avec des informations sur les employés et avec des informations sur les différentes déductions à la source. Comme on peut voir ici, la liste déroulante a été montée avec les informations que j'ai au préalable placées ici. Donc, l'usager, lorsqu'il va saisir de l'information, exemple 1495, c'est-à-dire saisir le numéro d'un employé, en pesant sur retour, il devra sélectionner le nom correspondant. Donc, une recherche V devra être montée pour être capable d'aller chercher le nom correspondant à 1495. Dans le cas qui m'intéresse, Merit Strip, son taux horaire 23,75 et le nombre d'heures travaillées dans la semaine, on parle de 23 heures ici. Donc, l'information qu'il y a ici va se faire à l'aide d'une fonction recherche V. Il va être très important dans votre fonction recherche V de barrer, si on veut, l'information au niveau de la colonne. Parce que vous savez que si vous déplacez votre fonction recherche V de côté, il va y avoir un déplacement B6, C6 qui va se faire. Donc, j'ai pris soin dans la première formule de barrer la colonne. Donc, de cette façon-là, lorsque vous allez copier l'information correctement. De plus, au lieu d'utiliser une zone nommée, j'ai fixé le tableau. C'est-à-dire, si vous regardez au niveau de la fonction,
la fonction recherche V travaille sur le tableau de données que vous avez ici. Est-ce que ça va? Donc, je n'ai pas nommé la cellule, mais je l'ai précisé les coordonnées. Vous autres, il va être mieux de nommer la cellule ou les cellules. Et je vais chercher la colonne spécifique. Donc, vous savez déjà comment fonctionnent les fonctions recherche V. Ici, une recherche V. Ici aussi. Ici aussi. Maintenant, le salaire régulier va se faire à l'aide d'une fonction si. On regarde un petit peu la formule. Donc, le salaire régulier est égal à quoi? Ben, pour mieux comprendre l'exemple, okay, ici, on a 49 heures pour Robert et les heures normales sont à 40. Donc, on vient de comprendre que le salaire régulier devrait être calculé de 40 heures fois le taux horaire. Sinon, on va prendre les heures travaillées. Donc, on comprend que lorsque le système génère des heures supplémentaires, il devra bien les gérer. Donc, juste pour comprendre ici, on va regarder la formule. Si D9, G2 étant, si D9, est plus grand que G2. G2, c'est les heures normales. D9, c'est le 49 heures. Donc, c'est le cas. On est d'accord, D9 est plus petit. Dans ce cas-là, D9 n'est pas plus petit que quoi? Que G2. Il est plus grand. Donc, s'il n'est pas plus petit, je prends D9. S'il est plus petit, je prends D9 fois C9. Sinon, je vais prendre G2 fois C9. Donc, dans le cas qui m'intéresse ici, on va regarder ensemble, la fonction. Donc, si le salaire, qu'on a traité, si D9 correspond ici à 49, c'est-tu plus petit que G2? Non. Si c'est pas plus petit, ça veut dire que c'est faux. Donc, il va faire G2 fois C9. Donc, il va prendre 40 heures multiplié par le taux. Si c'est plus petit ou égal, c'est le cas ici. Si D8 est quoi? Plus petit que G2, c'est le cas. Donc, il va prendre tout simplement, si c'est vrai, il prend D8, qui est le nombre d'heures travaillées, multiplié par le salaire régulier. Donc, le taux du salaire régulier. Donc, la fonction ci va être ici à placer. Vous aurez à fixer le G2 aussi parce que le 40 heures est toujours utilisé au même endroit. Donc, on fixe ligne et colonne au niveau du travail. Maintenant, les heures supplémentaires, c'est une autre fonction ci, qui est assez simple. Si D6, dans le cas qui m'intéresse ici, si D6, cette information-là, 23, est plus petit ou égal, c'est le cas. 23, c'est plus petit qu'à 40. Donc, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Sinon, dans le cas qui m'intéresse ici, oui. Donc, si D9 c'est 49, c'est pas plus petit que quoi? Que 40. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être le faux qu'il va appliquer. Donc, il va prendre le D9, qui est 49, moins 40, pour me marquer le nombre d'heures supplémentaires. Donc, on aura un calcul à faire ici en prenant les heures fois le tarif supplémentaire, donc qui va être défini au niveau de l'information. Donc, les taux supplémentaires, il faut faire attention, le R9 ici, c'est tout simplement que le système doit calculer un temps supplémentaire avec du 1.5. Donc, on est payé 1.5 fois le salaire en temps supplémentaire. Donc, c'est pour ça que ici, vous avez la formule qui va multiplier par R19, le tarif supplémentaire. Donc, les calculs ici, ça va assez bien. On obtient le salaire brut qui va être tout simplement l'addition de quoi? De mon salaire régulier avec le montant supplémentaire. Donc, dans un prochain lien, je vous expliquerai le reste.